et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Signé et aujourd'hui on va célébrer les olives. J'ai vraiment hâte parce que j'adore les olives. Je les mets vraiment pratiquement partout et des fois je les mange juste comme ça. Donc aujourd'hui, devant moi, j'ai des olives vertes, j'ai des olives noires et en fait, la question arrive très souvent, c'est quoi la différence? En fait, c'est vraiment, il y a une olive qui est plus mûre que l'autre. Une olive verte est moins mûre qu'une olive noire. Mais c'est pas un arbre différent, c'est pas une espèce d'olive différente. C'est juste une est plus jeune puis une est plus comme mûre. OK, donc aujourd'hui, on va faire une tapenade. Tout de suite, on va faire une tapenade qu'on va incorporer dans 2 recettes. Donc, tout de suite, je vais commencer. Donc, c'est quoi une tapenade? C'est quoi une tapenade? C'est juste une purée d'olives. Puis, c'est vraiment polyvalent. On peut l'utiliser vraiment partout. On peut l'utiliser comme on utilise un pesto. Les gens aiment ça, utiliser un pesto dans des pâtes, dans des assaisonnements, dans des vinaigrettes, dans du poulet rôti. Donc vraiment, c'est vraiment comme un passe-partout. C'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser si on n'a pas beaucoup de temps pour assaisonner nos repas. Donc là, aujourd'hui, moi, je vais faire une tapenade. Il n'y a pas de règle. Hein? Dans ma cuisine, il n'y a pas de règle. Moi, je vais faire une tapenade avec des olives vertes et aussi avec des olives noires. Okay? Je pense que les gens qui sont très traditionnalistes, ils vont utiliser seulement les olives noires et aussi ils vont mettre des anchois. Je pense que la recette traditionnelle, il y a des anchois dedans. Aujourd'hui, je ne vais pas en mettre. Puis en fait, la vérité, c'est que c'est rare que j'en mette des anchois parce que c'est pas parce que j'aime pas ça les anchois. J'aime ça les anchois, mais je trouve que c'est comme vraiment trop salé. Donc, voilà, olive verte, olive noire, basilic, des capres, et tout ça, je fais à l'œil. Des capres aussi, c'est ça, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses qui sont salées. Il y a les olives, puis il y a les capres, et c'est pour ça qu'on va surtout pas rajouter de sel, OK? Donc, olive, capre, oui, l'ail, OK, une gousse d'ail. Normalement, j'ai la main un petit peu lourde quand ça concerne l'ail, mais aujourd'hui, je vais juste mettre une gousse d'ail. OK? Voilà. Couper un petit peu. De toute façon, ça va être en purée dans un petit mélangeur. Voilà. OK. Est-ce que j'ai tout mis? Oui, j'ai tout mis. Tout ce qu'il faut, c'est un peu de poivre, jus de citron. Enlever les petites pépins de citron, comme ça. Okay. Je vais voir combien je vais mettre. Des fois, j'aime ça un petit peu plus acide, des fois moins acide. Donc, comme ça, jus de citron. Okay. Peut-être un petit peu plus, là. Juste une petite touche de plus. Pas beaucoup. C'est ça, c'est bon. Et après ça, l'huile d'olive. Donc, c'est ça, les olives avec l'huile d'olive. Voilà. Puis pour cette recette, il ne faut vraiment pas avoir peur des olives, hein, parce que c'est vraiment une fiesta des olives. Hein. Voilà, je vais mettre le couvercle. Oh, voilà, ici. OK. Je vais ouvrir, juste racler un petit peu les côtés. Moi, j'adore la couleur. Quand je mélange les deux, noir et vert, je trouve que ça donne vraiment une belle couleur. OK, parfait, c'est fait. Donc là, cette recette de tapenade, on va incorporer tout de suite dans une recette de muffins, puis de muffins salés. Eh oui, c'est muffins salés. OK?
qu'on peut manger avec le repas. Okay? Donc là, ici, j'ai une tasse et un quart de farine. Okay? Là, maintenant, je vais mettre un quart de tasse de fromage parmesan. Comme ça. OK. OK, je vais mettre une petite pincée. Oups. Bicarbonate de soude et poudre à pâte. C'est ça. Peut-être une cuillerée à thé de chaque. OK, comme ça. OK. Là, je vais mélanger le tout. OK. Donc, ça, c'est nos ingrédients secs. Super, super facile. Mettre ça de côté. C'est vraiment facile. Nos ingrédients humides. Ça va être 3 œufs. OK. 3 œufs. 1, 2 et 3. Voilà. Après ça, 2 cuillerées à soupe. Ça, c'est en fait du yogourt nature. 2 cuillerées à soupe. Comme ça. Voilà. Et après ça, 2 à 3 bonnes cuillerées de notre tapenade. OK? Parce qu'on veut vraiment que ça goûte les olives. Voilà. Comme ça. OK. Donc, je mélange les ingrédients humides ensemble. OK. 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 Après ça, on va les mélanger ensemble et après la pause, on va les mettre dans le petit moule à muffins puis on va poursuivre avec notre petite célébration des olives. À tout de suite. Alors, dans mon bol ici, j'ai les ingrédients secs, donc la farine, le fromage parmesan, un peu de bicarbonate de soude, un peu de poudre à pâte. Ici, j'ai mes ingrédients humides, donc les 3 œufs, tapenade et yogourt nature. C'est ça. Avant de les mélanger ensemble, je vais juste vous montrer encore les 2 sortes d'olives qu'on a mis dans la tapenade, okay, dans les olives vertes puis les olives noires. Ces olives-là, j'ai acheté dans une épicerie grecque, mais c'est sûr que dans toute la région méditerranéenne, ils sont vraiment connus pour leurs olives, que ce soit en Grèce, en Espagne, Portugal, Italie. Puis, on peut trouver vraiment beaucoup de sortes d'olives. Ça, c'est les olives. Ça, c'était les olives noires, c'était dans l'huile. Les olives vertes que j'ai prises, c'était dans un genre de saumure que j'ai rincé un petit peu. Mais il y a vraiment beaucoup de sortes d'olives qu'on peut acheter dans comme un genre d'huile avec du chili, avec de l'ail, avec du citron. Et comme j'ai dit, il n'y a vraiment pas de recette, il n'y a vraiment pas de règles ou de recettes classiques de tapenade. Vous faites ce que vous voulez. Donc, si vous voulez prendre des olives avec du citron, avec du chili, avec de la tomate, c'est vraiment vous qui décidez. Là. Donc, c'est ça, prenez les olives que vous aimez. OK? L'autre chose que je vais dire à propos des olives, avant de mettre les 2 ingrédients ensemble, les deux bols, c'est que souvent, les gens, on sait que les olives, c'est bon pour la santé parce qu'il y a des gras oméga 3, c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour le cœur. Mais il faut quand même faire attention si on fait l'hypertension. Parce que c'est sûr qu'en général, les olives sont conservées dans du sel, vraiment beaucoup, beaucoup de sel. Ce que vous pouvez faire, c'est vraiment de les rincer. Okay, pour enlever l'excédent de sel. Ou sinon, l'autre chose que vous pouvez faire, c'est juste prendre l'huile d'olive. Parce qu'on a les bienfaits des oméga 3 dans l'huile d'olive et les olives aussi. Okay? J'encourage les gens d'en manger, d'incorporer ça dans leur alimentation, mais il faut garder en tête que si on fait l'hypertension, les olives, c'est salé. OK? OK, donc voilà, maintenant de vérité. Okay. On va mélanger les ingrédients humides avec les ingrédients secs. Oh, une autre question, une autre mythe qui arrive souvent, mais c'est pas vraiment un mythe. Les gens me posent la question, est-ce que les olives, est-ce que c'est vraiment bon pour la peau en termes de, est-ce qu'il faut le manger, est-ce qu'il faut le mettre sur la peau? Donc, la réponse, c'est les deux. Si on mange des olives,
pense que je vais prendre une cuillère. Si on mange les olives, on mange, oui, les bons gras, mais on mange aussi la vitamine E. Okay? Les olives, ça contient beaucoup de vitamine E et oui, c'est bon pour avoir une belle peau. Mais aussi, si on a une blessure, si on se coupe, on peut mettre l'huile d'olive sur notre blessure et ça va l'aider à guérir plus rapidement grâce à la vitamine E. Okay? Donc, les deux réponses sont vraies, sont bonnes. Okay? On peut le manger pour avoir une belle peau, mais aussi on peut le mettre sur notre peau pour avoir une belle peau. OK, donc là, j'ai mélangé les deux, mais il ne faut pas trop surmélanger. Okay? Vous savez quoi? Moi, j'aime vraiment ça, beaucoup de tapenade. Je pense que je vais mettre une autre cuillerée. Oups. Parce que je veux que ça soit goûteux. OK? Comme je disais, il n'y a pas de règles. Puis vous faites ce que vous voulez, vous faites ce que vous aimez dans la cuisine. Mélangez le tout. Et ce que j'ai à côté de moi ici, c'est des mini moules à muffins. Moi, j'aime ça des mini moules parce que, comme je dis, moi, je sers ça comme en accompagnement. Okay? Donc, c'est vraiment des mini portions, des bonnes portions. Donc, c'est des mini moules à muffins. Okay? Puis, c'est beurré. C'est beurré avec du beurre. Okay? J'ai mis du beurre. OK. OK. Donc, normalement, comment je fais? Le plus facile, c'est on prend 2 cuillères comme ça. Là. On prend une cuillère comme ça, puis avec le dos de l'autre cuillère, on va remplir les petits mini moules à muffins. Ça, je peux mettre plus, je pense. Bien. Comme ça. OK. Si vous voulez faire des moules comme des muffins taille traditionnelle, c'est une bonne idée aussi. Et comme ça, vous pouvez manger ces muffins en collation, même le matin. Je sais que les gens, normalement, ils vont manger quelque chose de sucré le matin, mais pourquoi pas manger un muffin salé? Pourquoi pas manger un muffin aux olives le matin? Okay. Donc, ce que je vais faire, c'est ça va aller au four. 375, OK? Pendant 12 à 15 minutes. Okay? Il faut vraiment les surveiller, surtout les mini-muffins comme ça. Il ne faut pas les brûler. Surtout les mini-muffins comme ça. Donc moi, j'encourage les gens, comme je dis, vraiment d'incorporer les olives dans leur alimentation, non seulement pour les bons gras, puis la vitamine E, mais ça fait changement d'une collation une collation sucrée. Ça fait changement. Normalement, quand on a faim, entre les repas, on va aller chercher des choses sucrées. Mais des fois, quelque chose de salé, ça coupe un petit peu l'appétit. OK, donc je vais continuer à faire mes petits moules à muffins ici. 375, 12 à 15 minutes. On revient tout de suite après la pause. Alors, nos muffins à la tapenade sont au four. Là, maintenant, on va utiliser encore la tapenade qu'on a faite au début pour assaisonner notre poisson. Donc, comme j'ai dit, le tapenade, c'est vraiment comme un pesto parce qu'on peut l'utiliser partout et ça donne vraiment beaucoup de goût, beaucoup de saveur et vraiment si on est vraiment pressé dans le temps. Donc, aujourd'hui, je vais faire avec du poisson. Devant moi, j'ai 2 sortes de poissons. J'ai un saumon, puis j'ai 2 filets de sole. Et pourquoi j'ai choisi de vous montrer 2 sortes de poissons? C'est en fait parce que le poisson à chair colorée, donc les poissons roses, mauves, rouges comme le thon, le saumon, la truite, le maquereau, les sardines, c'est les poissons qui contiennent les bons gras, les gras oméga 3 qui sont bons pour le cerveau, qui sont bons pour le cœur. Okay? Donc ça, ici, les poissons à chair colorée, ça contient du bon gras. Les poissons blancs, c'est des poissons qui sont maigres. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Les poissons blancs, c'est vraiment des bonnes sources de protéines. Donc, c'est ça, on peut les manger comme une bonne source de protéines, mais il n'y a pas de bons gras. Quand on veut vraiment aller chercher les bons gras, c'est dans les poissons plus à chair colorée. OK? Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais mettre
je vais mettre la tapenade dessus, comme ça. Puis on va juste tartiner, OK? On va juste tartiner. Donc, je vais prendre une autre cuillère, ma fourchette, comme ça, juste tartiner. Puis moi, j'aime ça vraiment une couche assez épaisse, parce que comme j'ai dit, c'est ça vraiment que ça va assaisonner notre poisson. OK? Donc, je vais l'étaler, puis peut-être je vais en rajouter d'autres. Je sais pas. Oui, c'est sur le saumon. Le saumon, c'est plus épais. Donc, je vais en rajouter d'autres. OK. OK, voilà. C'est ça c'est bon. OK. Puis on sent, dans la tapenade, ce que j'aime, c'est qu'on sent tout. On sent le basilic, on sent l'ail, on sent les olives. Donc, ouais, ça va être vraiment bon avec le poisson. Donc, ça, c'est bon. Ça, je vais mettre ça de côté parce que je vais mettre d'autres choses sur notre poisson. OK. Je vais prendre des tomates. OK. Tomates comme ça. Puis je vais les trancher, mais pas trop finement, mais des tranches minces, OK? Puis en fait, juste pour vous dire, ce que j'aime de cette recette, c'est sûr que c'est vraiment inspiré de la région méditerranéenne, mais ce que j'adore de cette recette, c'est qu'il y a vraiment beaucoup d'antioxydants dedans, parce que dans les olives, comme j'ai dit, il y a des huiles d'olive, la vitamine E. Dans, c'est ça, la tomate, évidemment, il y a la vitamine C, mais aussi la lycopène. Donc, la lycopène, c'est un antioxydant vraiment puissant. Surtout quand la tomate, elle est cuite. Ça sort plus. La puissance, le pouvoir de cet antioxydant, c'est encore plus fort. OK? Puis, en fait, surtout pour les hommes, la lycopène puis les tomates cuites, c'est vraiment important pour leur alimentation, parce que les études ont démontré que la lycopène qui vient de la tomate cuite, ça protège contre le cancer de la prostate. Okay? Donc, c'est vraiment une bonne chose à avoir dans l'alimentation, surtout des hommes. Hein? Donc, je vais montrer ce que je suis en train de faire. Je vais mettre les tomates sur le poisson, comme ça. Okay. Des tranches, comme je dis, pas trop minces, pas trop épaisses non plus. Là. Okay. Voilà. Puis c'est ça que j'ai mis aujourd'hui les deux sortes de poissons dans le même plat. Le filet de sole, ça va prendre moins de temps à cuire, parce que c'est un filet assez mince. Le saumon, ça va prendre plus de temps. Moi, normalement, je vais les cuire, c'est ça, à peu près à 400. Je pense que le filet de sole, ça va peut-être prendre 10 minutes. Puis le saumon, ça va prendre... Ben, en fait, ça dépend comment vous aimez votre saumon. Moi, j'aime ça un petit peu comme rose, si on peut dire, même si le poisson est rose. Donc, moi, j'aime ça comme 15 à 18 minutes, quelque chose comme ça. Okay? Mais si vous aimez ça vraiment comme cuit, bien cuit, puis laissez ça un petit peu plus longtemps. OK? Voilà. OK. Donc là, c'est ça, mon plat, il est vraiment beau, hein? Donc là, ici, j'ai mon plat avec le poisson, avec tapenade, avec la tomate. Je vais mettre le basilic, parce qu'en fait, tous ces saveurs, ça rappelle la tapenade. Okay? Donc, je vais juste faire ça à la main, comme ça. OK? Juste un petit peu, pas trop, parce que de toute façon, il y a déjà du basilic dans la tapenade. Okay? Juste par-dessus, comme ça. Puis encore, pas de sel. Pas de sel, parce que la tapenade est assez salée, hein? Pas de sel. Okay? Peut-être que je vais mettre un peu de poivre. Okay, voilà, comme ça. Un petit peu de poivre, comme ça. Là, maintenant, je vais mettre par-dessus encore des olives. Okay? Ça donne le goût, mais je trouve aussi que ça fait une belle présentation. Quand ça sort du four, ça fait vraiment une belle présentation. Okay? Donc, c'est plus pour la présentation, mais oui, comme j'ai dit, ça va donner un peu de goût. Là, on va mettre l'huile d'olive, du filet. Okay? Okay. Donc, comme j'ai dit, le filet de sel, ça va peut-être prendre moins de temps. Je peux le sortir avant, okay? Ou sinon, à la maison, vous pouvez faire ça sur deux plats différents si vous faites deux sortes de poissons. Je vais le sortir après comme 10-12 minutes. Je vais laisser le saumon cuire vraiment pendant 15 à 18 minutes. Je vais regarder à 400 degrés. Okay? Quand on revient après la pause, on va déguster le poisson et nos muffins qui sont faits avec la tapenade. À tout de suite.
Alors, j'ai vraiment hâte parce que mes muffins à la tapenade sont sortis du four. Le poisson, le saumon et le filet de sole que j'ai fait avec la tapenade, avec les tomates, avec les olives sont prêts. Donc, je suis vraiment hâte de goûter à tout notre festival, notre célébration des olives. Donc, je pense que je vais commencer avec nos muffins, OK? Donc, il ne faut pas oublier qu'on a mis dans notre tapenade les olives vertes, les olives noires, basilic, jus de citron. J'ai pas mis les anchois parce que c'est pas mon préféré dans une tapenade, mais vous pouvez en mettre si vous voulez. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est vraiment comme un muffin, ça accompagne le repas. C'est vraiment comme un petit pain, OK? Des fois, quand les gens pensent muffin, ils pensent sucré, mais c'est des muffins salés, mais il faut juste penser que c'est comme un petit pain qu'on mange avec le souper, OK? Donc, je vais juste goûter à ça, juste comme ça, parce que... Ouais, je vois. Je voulais voir si je pouvais goûter les olives, et oui. C'est vraiment bon. Et une autre chose, c'est que avec les petits pains qu'on mange avec le souper, des fois, on met du beurre, mais vu que c'est la célébration des olives, je vais mettre un petit filet d'huile d'olive sur le coin de mon assiette. Un peu de sel. Un peu de sel, un peu de poivre. Puis des fois, à la table, c'est ça que je sers, là, c'est l'huile d'olive au lieu du beurre. Okay? Ça, c'est bon. Ça, c'est vraiment bon parce que l'huile d'olive, on goûte ça, c'est frais. Avec les olives qui sont cuites, parfait, parfait. Et maintenant, moment de vérité. OK, je vais couper un petit peu, un mini morceau de saumon, okay, avec la tomate, avec un morceau d'olive. Okay, voilà. Ça, filet de sel. Comme ça. Oh! C'est tellement comme... Ça se défait tellement facilement. Oh my God! J'ai hâte. Et comme je dis, ça c'est un repas que j'encourage les gens à faire à la maison à cause des bons gras, à cause des antioxydants, à cause de la vitamine E, toute la bonne nutrition qu'on a dans ce repas-là, il faut le faire à la maison. Donc, là maintenant, le saumon avec la tapenade. C'est vraiment bon. Puis j'ai pas mis de sel, puis ça n'a pas besoin de sel. C'est vraiment bon. Il y a du sel. Excellent, excellent. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencetini.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!